Seigneur Jésus, merci. Bonsoir, bonsoir, bien-aimé. Je vais mettre cette courte musique pendant que je serai en train de partager. Voilà.
nous l'arrêtons, cette belle chanson, et nous allons commencer ce moment de prière. Merci à mon frère José Andondo. Sois béni, je suis très content, mon petit frère. Vraiment que Dieu te bénisse, je suis très très contente et merci pour ta présence en tout cas, c'est une bénédiction. Amen, amen, amen. Notre Dieu est merveilleux, il est bon et il est redoutable. Nous allons prier, bien-aimés, et nous allons commencer ces moments de prière. Éternel Dieu, notre roi, nous te disons un grand merci pour ton amour qui est au-dessus de tout, pour ta bonté, ta fidélité, Jésus de Nazareth. Sois loué parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, Jésus-Christ, tu es resté le même. Éternel Dieu de gloire, même dans les moments difficiles que nous avons pu traverser, Jésus, tu ne nous as pas abandonnés. Tu étais là et tu nous as parlé, tu nous parles encore. Nous venons, Seigneur, te recommander ces moments et nous venons nous recommander nous-mêmes aussi à toi, éternel Dieu souverain et victorieux. Seigneur, pardonne nos fautes, pardonne nos manquements. Libère-nous, Jésus, que ton sang nous sanctifie et nous lave et que ton Esprit Saint, Seigneur, se révèle dans nos vies, que le Saint-Esprit nous remplisse et que le Saint-Esprit parle, Seigneur Dieu de gloire, dans un cœur, que le Saint-Esprit libère un cœur, libère une vie pour ta seule gloire éternelle, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir la servante de l'Éternel, Sylvie Rubin. Que Dieu te bénisse. Maman Judelle, la servante de l'Éternel, merci pour pour ton soutien. Merci vraiment pour ta présence. Que le Dieu d'Israël, les saints d'Israël, les puissants de Jacob, puissent te bénir. Et les autres que j'ai pas pu voir, Jojo Daniel, oh ma grande, sois loué. Oh merci Seigneur, hein. Je suis vraiment, je suis bénie, je suis bénie. Et bien aimé, vous allez voir que les messages d'aujourd'hui, c'est un message vraiment que le Seigneur a voulu que nous puissions partager, vous et moi, pour cette fin de l'année. Pour cette fin de l'année, parce que vous savez, chaque année, nous prenons des décisions. J'ai pris la décision, ça je vais faire, ça je ne vais pas faire. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mais il y a des fois des choses importantes, nous ne nous basons pas sur ces choses-là importantes. Il y a une chose qui est importante. La seule chose qui est importante, c'est ce que nous allons voir, vous et moi, aujourd'hui. C'est que peut-être le Saint-Esprit veut te rappeler à toi, veut me rappeler aussi à moi. C'est des choses importantes. C'est des choses de fois que nous négligeons. Nous disons, Seigneur, aide-moi. Je vais travailler beaucoup pour toi. Je vais vraiment te servir. Mais au courant de l'année, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Comment nous servons le Seigneur? Bien-aimés, aujourd'hui, il y a un mal. Il y a un mal au milieu de nous, enfants de Dieu. Il y a un mal au milieu de nous, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes servantes, nous sommes serviteurs de l'Éternel. Il y a un mal. Mais nous, maintenant, nous devons relever la tête, afin que ce mal-là ne reste pas à nous, afin que nous puissions, bien aimés, aller loin avec le Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Nous allons prendre l'exemple d'une personne. Nous allons voir cette personne, comment son intimité avec Dieu. Et cette personne-là, nous allons parler de lui aujourd'hui. Cette personne-là qui n'est plus vivant, qui n'est plus de ce monde de vivants. Mais toi, tu es vivant. Moi, je suis vivant. Tu es vivante et je suis vivante. C'est pour que nous puissions vraiment chercher et chercher encore la face de l'Éternel. Amen, amen, amen. Notre Dieu est merveilleux. Alors, bien aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Exode. Exode au chapitre 33. Exode 33. Vous savez, j'ai bien voulu que nous puissions commencer par les premiers versets. Et nous allons aller jusqu'au 16e verset. Mais il y a un verset qui va, là où nous allons vraiment tarder, nous, c'est le verset 14. Et nous allons voir, c'est merveilleux. Quand on voit ce que Dieu fait, comment Dieu permet que nous puissions connaître, Dieu a permis au fait que cette parole-là nous arrive jusqu'à nous. Gloire à Dieu parce que Dieu nous aime. Amen, amen. Nous lisons par la grâce de Dieu, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Chapitre 33, Exode 33. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici
toi et les peuples que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers les pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je les donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ces pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Et si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple s'est levé. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Le verset 10. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple s'est levé, s'est prosterné à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse est retourné au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ces peuples, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Amen, amen. Le verset 13, excusez-moi, tout à l'heure j'ai dit 14, c'est le verset 13. La Bible dit, maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies pour que je te connaisse. C'est le titre que j'ai donné à cette exhortation de ce soir. J'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur. Fais-moi connaître tes voies pour que je te connaisse. Nous sommes devant qui? L'histoire de qui ici? C'est l'histoire de Moïse. Nous connaissons l'histoire de Moïse depuis sa naissance. Ce qui s'est passé en Égypte, comment sa maman a caché cet enfant. Et cet enfant, il a grandi. Comment il voulait sauver les enfants d'Israël. Lui qui était dans le palais royal. Il va finir par tuer un Égyptien qui se bat avec un Israélite. Et puis, voilà les choses, Dieu ordonne les choses. Maintenant, c'est deux Israélites qui se battent. Ce sont ses frères. Et Moïse dit, mais écoutez, non, il ne peut pas toucher à un d'eux, parce que ce sont des frères. Il dit, mais écoutez, non, ne vous faites pas de mal, vous êtes des frères. Mais sauf qu'il y a un qui a vu comment Moïse a fait. Et pourtant, Moïse l'a fait pour les sauver, eux. Mais celui-là lui dit, ben, tu crois quoi, toi? Hein? Qui t'a établi chef? Tu veux me tuer, tu penses me tuer comme tu as tué l'Égyptien. C'est comme ça. Un bon matin, Moïse va se retrouver à Madian. Il se retrouve à Madian. Et là, à Madian, le Seigneur a tout préparé. Il va rencontrer les filles de Jéthro. Et nous connaissons l'histoire. Et comment Dieu va parler à Moïse. Les buissons en feu qui ne se consument pas. Moïse approche, une voix lui parle au milieu du buisson. Je t'envoie. Moïse s'excuse. Moïse donne toutes les explications devant Dieu pour qu'il n'y aille pas. Pour qu'il n'aille pas là où Dieu voulait l'envoyer. Mais Dieu lui dit, je t'envoie. Vous voyez, Moïse a fui l'Égypte. Maintenant, Dieu lui dit, écoutez, ce pharaon-là, il n'est plus là. Maintenant, vas-y, il y a un autre. Et toi, tu vas libérer les enfants d'Israël. Moïse se trouve où?
à Madian. Vous voyez les Madianites. Les Madianites, en fait, c'est un des enfants d'Abraham avec Ketura, la femme qu'Abraham a eu après le décès de Sarai, sa femme. Mais c'est des gens aussi qui ont combattu Israël. Mais Dieu va lui parler là-bas. C'est déjà là, bien-aimé. Nous sommes sur la terre, nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Ce monde n'est pas à nous. Nous sommes dans ce monde, pas de ce monde. Mais dans ce monde où nous sommes, Dieu nous choisit, Dieu nous parle. Comme il est allé parler à Moïse sur une terre étrangère, à Madian. Dieu lui parle et Dieu lui envoie chez Moïse. Il arrive là-bas, tout ce qui s'est passé, les fléaux, Moïse, Pharaon, l'endurcissement du cœur, les enfants d'Israël sont sortis. Les enfants d'Israël, ils ont sorti, Dieu s'est révélé puissamment, la mer rouge s'est séparée en deux, on croirait vraiment que c'est un dessin animé, mais c'est une réalité, la mer rouge va se fendre en deux, les enfants d'Israël vont passer, les Égyptiens vont venir avec leurs chars, les Égyptiens vont se retrouver engloutis, parce que les enfants d'Israël, ils ont vu les corps, les morts des Égyptiens. Dieu a permis, un vent soufflé, et ces corps-là se sont retrouvés de l'autre côté. Et les enfants d'Israël étaient de l'autre côté, dans la joie. Myriam, les femmes, ils ont eu les tambourins, ils ont loué Dieu, ils ont glorifié Dieu. Ils vont commencer alors une nouvelle expérience avec le Seigneur dans le désert. Dans les déserts où ils ont manqué à manger. Mais la Bible nous dit que leurs pieds ne se sont pas enflés. La Bible nous dit que leurs habits ne se sont pas usés. Ils sont restés longtemps dans les déserts. Et pendant ces temps qu'ils sont dans les déserts, Dieu va appeler Moïse. Moïse écoute Dieu. La Bible nous dit que Moïse parle avec Dieu comme un ami parle avec son ami. Moïse est l'ami de Dieu, ou Dieu est l'ami de Moïse. C'est ce que Jésus-Christ veut faire de toi et de moi. Nous allons lire, bien-aimés. Dieu veut faire de toi et de moi ses amis. Il dit même, il ne nous appelle pas serviteurs, mais il nous appelle des amis. Parce que les amis connaissent, l'ami connaît ce que son ami aime. Et Moïse, Dieu va l'appeler et il va monter devant le Seigneur, face à face avec le Seigneur pendant 40 jours. Moïse est là, Dieu lui donne les instructions pour les enfants d'Israël. Voilà les instructions que Dieu lui donne. Mais pendant ce temps, les enfants d'Israël derrière, ils ont péché. Aaron, les frères à Moïse, Aaron, tu vois, c'est Moïse qui nous a fait sortir. On ne sait même pas ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il est même mort là où il est allé à la montagne d'Horeb. Peut-être qu'il est mort là-bas. Mais toi, Aaron, fais-nous un veau d'or. Un Dieu qui marche devant nous. Nous voulons quelque chose de palpable. C'est que Moïse nous dit là, non, ça c'est spirituel. Nous voulons les physiques. Nous voulons des choses corps à corps. Nous voulons comprendre. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Ôtez vos boucles d'oreilles. Ôtez tout ce que vous avez en or. Et Aaron va faire les veaux d'or. Dieu va dire à Moïse, regarde, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte, regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un veau d'or. Moïse va descendre et il va même casser les tables que Dieu lui-même avait écrites parce que Moïse était en colère. Et Dieu aussi est en colère. Dieu est en colère, il dit à Moïse, je ne veux plus marcher avec vous. Vous allez aller, toi Moïse, tu vas conduire ces peuples jusqu'à la terre promise, là où j'ai promis. Ils vont aller dans un pays où coule le lait et le miel. Mais moi, non, je ne serai pas avec vous. Toi Moïse, moi ce que je vais faire, sinon Moïse, tu sais ce que je fais? Je vais exterminer toutes ces personnes. Mais toi tu vas rester et moi je vais te donner une progéniture. À partir de toi, tout va recommencer. Mais Moïse ne se voit pas lui. Moïse ne voit pas son intérêt. Moïse pouvait se dire, oui, ils sont têtus, c'est un peuple au cou raide, hein? Comme ça, là, comme ils ont pris la décision, ils vont les faire. C'est le mal à eux. Non, Moïse ne dit pas ça. Moïse va intercéder pour les enfants d'Israël. Moïse intercède. Et maintenant, c'est la causerie toujours de Dieu avec Moïse. Dieu dit à Moïse, pars d'ici. Moi, je vais vous donner la ville. Mais moi, je ne suis pas là. Parce que si je marche juste un instant avec vous, je vais vous exterminer. Parce que ces peuples-là, pas toi Moïse, mais ces peuples, parce que c'est un peuple qui n'écoute pas. Parce que le peuple est tombé dans l'idolâtrie. Vous savez, par la grâce de Dieu, nous allons parler même la prochaine fois, par la grâce de Dieu,
Bien-aimés, comment aujourd'hui nous tombons, nous faisons des veaux d'or? Parce que tout simplement nous refusons d'attendre le temps de Dieu. Tout simplement parce que nous croyons que Dieu tarde à nous répondre. Nous suivons maintenant les hommes. Nous faisons des prophètes les veaux d'or. Nous écoutons, nous faisons ce qu'ils nous disent. Mais ce que la Bible nous dit, nous refusons de le faire. Bien-aimés, il y a des choses que nous devons changer. Et maintenant, il nous reste quelques jours avant la fin de l'année. Nous devons prendre la bonne décision. Et la bonne décision que Moïse a prise. Moïse va dire au verset 13, Moïse parlait avec Dieu comme un ami parle avec son ami. Mais Moïse va dire à Dieu, oui, je te connais. Oui, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Mais ce que je désire de tout mon cœur, que tu me fasses connaître tes voies. Parce que quand je connaîtrai tes voies, je te connaîtrai. Et je vais encore bien bénéficier de ta grâce. Comment vous trouvez ça? Quelqu'un qui est très ami. Vous êtes un ami de quelqu'un, président de la République, un roi quelque part. Vous êtes vraiment un grand ami à lui. Vous allez chez lui, vous savez ce qu'il aime manger, vous les connaissez. Et maintenant, cette personne-là vous donne tout. Mais malgré ça, vous dites non. Je veux encore te connaître. Je veux vraiment savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Bien que je connais, mais je vais encore connaître. C'est-à-dire, je vais entrer dans ton intimité pour te connaître encore plus. Moïse cherche l'intimité, vraiment une grande intimité avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque. Cette grande intimité. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, nous tombons dans les veaux d'or parce que nous regardons les hommes. Nous voulons tout simplement, celui qui organise la prière tout le temps, jeûne et prière tout le temps, 40 jours et tout ça. À quelle heure il y aura prière? À minuit, il y a la prière de Bosra. Je vais aller prier. Mais tu as prié toi-même. Tu sais ce que Dieu veut de toi, toi-même. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta journée, toi-même, toi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quel temps tu as passé, toi, avec le Seigneur, pour dire au Seigneur, Seigneur, fais-moi connaître tes voies, afin que je te connaisse. Seigneur, révèle-toi à moi, pour que Dieu te dise, oui, ma fille, mon fils, tu es sur une bonne voie, continue. Ou que Dieu nous dise, mon fils, ma fille, non, cette voie-là, c'est une voie de perdition. Ce n'est pas la voie que je veux pour toi. Bien-aimé, la grande chose que toi et moi, nous allons demander au Seigneur pour cette année, pour cette fin de l'année. Dis Seigneur, maintenant j'ai trouvé grâce. C'est la grâce de Dieu. Nous prions, nous chantons. Tout n'est que grâce. Nyonso ngolu, likambo ngolu, tout n'est que grâce. Et si je respire, c'est ta grâce. Et si je vis, c'est ta grâce. Oui. Mais Moïse dit, Seigneur, oui, c'est vrai. J'ai trouvé vraiment grâce à tes yeux. Mais, Seigneur, fais-moi connaître tes voies, afin que je ne me détourne pas de tes voies. Quand je vais connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Est-ce que Moïse ne connaissait pas Dieu? C'est Dieu-là qui lui a parlé. C'est Dieu-là qui lui a dit, va dire aux enfants d'Israël, je suis ma voix. C'était très fort. Quel est ton nom quand je vais leur dire, pour qu'ils ne puissent pas, mais ils vont me demander les enfants d'Israël, mais qui t'a envoyé? C'est lui qui t'a envoyé, comment il s'appelle? Et Dieu va dire à Moïse, je m'appelle je suis. Regardez quand Dieu va parler avec Manoah, le papa de Samson. Le papa de Samson va demander à Dieu, il dit, écoutez à l'ange de l'Éternel. Il lui dit, mais quel est ton nom? Enfin, que tout ce que tu nous as dit là, que ma femme va tomber enceinte, il y aura un enfant, on aura un garçon qui va commencer à délivrer, par lui tu vas commencer à délivrer Israël. Mais dis-nous ton nom, afin que ce que tu viens de nous dire, quand ça va s'accomplir, que nous puissions t'adorer en fonction de ton nom. Dieu a dit quoi? Vous vous souvenez? Dieu a dit, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Il est merveilleux. Il n'a pas dit, je suis tel Dieu, je suis tel, je suis tel. Mais mon nom est merveilleux. Vous vous souvenez aussi avec Jacob. Jacob qui va lutter avec Dieu. Dieu va lui demander, l'ange de l'Éternel lui dit, mais comment t'appelles-tu? Jacob dit Jacob. Dieu lui dit, écoutez, on t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Et Jacob va poser la question à l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ lui-même. Mais quel est ton nom? Quel est ton nom? Afin que je t'adore.
Il dit, pourquoi veux-tu connaître mon nom? La Bible dit, il est béni là. Il est béni là. Il ne s'est pas fait connaître son nom. Mais à Moïse, Dieu a fait connaître son nom. Il dit, je suis Elohim. Je suis l'Éternel. C'est lui qui n'a pas changé. C'est lui qui est le même depuis le commencement, aujourd'hui et demain et après-demain. Je suis. Il se révèle à c'est Moïse. Moïse a vu des grands miracles. Moïse a vu comment les serpents qui étaient transformés par son bâton devenu serpent, engloutir les serpents qui sont sortis des bâtons des magiciens de Pharaon. Moïse a vu comment quand Dieu lui a dit, les premiers-nés des Égyptiens vont mourir. Moïse a vu comment ça s'est passé. Quand Dieu lui a dit qu'il y aura des ténèbres partout en Égypte, sauf en Gozen, là où étaient les enfants d'Israël, Moïse a vu. Moïse a vu comment l'eau s'est séparée en deux, comment les Israélites sont passés à terre sec. Moïse a vu. Moïse a vu comment du rocher l'eau est sortie, comment les cailles sont descendues du ciel, comment la manne est descendue du ciel. Moïse a vu comment Dieu marchait avec eux, en colonne de feu, la colonne de nuée la journée, en colonne de feu la nuit. Moïse a vu comment Dieu a parlé. Mais Moïse a vu comment Dieu a même frappé des lèpres Myriam, sa propre sœur, sa grande sœur. Moïse a vu, même quand il a supplié Dieu pour Myriam, Dieu lui dit, hein, elle avait fait du mal à son père n'allait pas cracher sur lui et il va rester comme ça. Après 7 jours, il sera guéri. Moïse a vu des grandes choses avec Dieu. Mais le même Moïse qui a fait l'expérience avec Dieu, Moïse ne se limite pas dans ces expériences-là. Les mal, hein, entre vous et moi, hein, les mal pour nous, c'est quoi? Nous limitons aux expériences. Aujourd'hui, vous savez pourquoi les pasteurs, beaucoup de ces gens-là, ils sont allés dans la cabale juive. Ils sont allés chercher des fétiches. Parce que autrefois, le Seigneur les a utilisés aussi. Il y avait des délivrances, il y avait des guérisons. Maintenant que Dieu s'est tué, maintenant que les choses ne marchent plus comme avant, au lieu maintenant de chercher la face de Dieu pour dire, Seigneur, tu es capable de me restaurer, de restaurer les dons que tu as donnés à moi. Tu es capable. Peut-être à cause de mes fautes, j'ai perdu ce que tu m'as donné, mais toi tu es capable de restaurer tout. Au lieu maintenant de chercher la face de Dieu, pour que Dieu restaure, les gens cherchent la facilité. Ils vont demander aux autres, qu'est-ce que tu fais pour que ton église soit remplie comme ça? Et l'autre lui dira, viens, vous savez l'histoire de ce pasteur-là qui est décédé comme ça. Et puis il est allé faire des choses avec les sirènes des eaux, après il est décédé. Vous voyez? Ou alors ce qui se passe avec les jeunes filles vierges dans des églises. Tout simplement parce que les gens veulent la gloire. Vous voyez? Les gens veulent la gloire. Au lieu de chercher celui qui donne la gloire, ils cherchent la facilité. Au lieu de chercher ce que Moïse a cherché, connaître Dieu. Seigneur, je veux te connaître. J'ai trouvé grâce à tes yeux. Surlignez ça dans vos Bibles, bien-aimés. Dans ma Bible, c'est bien surligné. Vous voyez? Bien-aimés, surlignez ça. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Alors, je suis allée dans le dictionnaire, j'ai cherché connaître quelqu'un. Moïse dit, je te connaîtrai encore, je vais te connaître. J'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi tes voies pour que je te connaisse. Connaître quelqu'un, c'est pouvoir l'identifier, identifier la personne. C'est connaître son nom, connaître sa demeure, connaître ce que la personne aime, ce que la personne déteste, connaître ce que la personne a et ce que la personne est capable de faire. Amen. C'est ça au fait connaître la personne. On ne peut pas dire connaître la personne et puis que si la personne aime manger le feuille de manioc, comme moi j'aime manger le feuille de manioc, et puis ah non, je ne sais pas si elle aime manger le feuille de manioc. C'est-à-dire que tu ne connais pas la personne, tu connais l'enveloppe, l'extérieur, mais les dedans tu ne connais pas. Vous voyez? Les dedans, tu ne connais pas. Nous ne connaissons pas les dedans des personnes. C'est pourquoi même quelqu'un qui partageait le pain avec toi peut te poignarder dans le dos. Quelqu'un à qui tu as fait beaucoup de bien, la personne peut te trahir parce que tu as connu la personne de l'extérieur, l'enveloppe. L'intérieur, tu n'as pas connu. Tu ne connais pas l'intérieur. Mais maintenant, ce que Moïse cherche au fait, c'est connaître Dieu dans son intimité. Donc, que Dieu ne lui cache rien.
quelque part que Dieu se dévoile devant lui. Comme Dieu a dit à l'époque avec Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais aller faire? Donc Dieu s'est dévoilé quelque part devant Abraham. Il n'a rien caché à Abraham. Abraham, les bruits de Sodome et Gomorrhe sont montés vers moi. C'est pourquoi je suis descendu et je vais aller voir. Si ce que j'ai entendu, c'est ce qui se passe. Il se dévoile. Donc les secrets, il n'y a pas de secrets. Maintenant, il te dévoile ses secrets. Il te dit ce qu'il veut faire, même dans ta famille. Bien aimé, pour cela, il faut connaître Dieu. Pas connaître Dieu de l'enveloppe. Je connais Dieu parce que je vais à l'église. Je connais Dieu parce que je suis la prière avec telle personne, telle personne. Je connais Dieu parce que moi, à midi, je suis en prière. Les soirs, je suis en prière. Non, ça c'est connaître Dieu sans connaître Dieu. Connaître Dieu dans ses voies et vivre sa parole. Dieu te dira, oui, tu aimes beaucoup suivre cette personne-là, mais cette personne-là n'est pas dans mes voies. Et tu ne vas pas tomber dans le fanatisme. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, de prophètes ont fait de nous, qui les suivons, des fanatiques, au lieu de faire de nous des disciples. Je l'ai dit plusieurs fois, parce que c'est la vérité. La vérité, le Saint-Esprit a mis ça dans mon cœur. Sur mon cœur, le Saint-Esprit m'a dit, beaucoup de personnes sont devenues des fanatiques des églises, des fanatiques des pasteurs, des fanatiques des prophètes. Moi, je ne vous ai pas envoyé pour faire des fanatiques des églises ou de vous-même, mais je vous ai envoyé pour faire de ces gens-là mes disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Que ces gens-là deviennent les disciples de Christ. Bien aimé, ce jour-là, le Seigneur peut-être te montrera cette vidéo. Il te montrera cette vidéo et dira, j'ai parlé par ma fille. Tu l'as entendu ou pas? Mais pourquoi tu n'as pas obéi? Maintenant, ne dis pas comme j'ai vu certaines personnes dire, ah, de toutes les façons, tel, hein, même s'il est dans la sorcellerie, il est dans la magie, dans la cabale juive, on s'en fout. Nous, l'essentiel, c'est de les suivre. Non, tu vas t'en foutre maintenant. Mais devant Jésus-Christ, tu ne diras pas à Jésus-Christ, je m'en fous. Qui peut dire à Jésus-Christ, je m'en fous? Pardon. Qui va dire à Jésus-Christ, je m'en fous? Connaître quelqu'un bien-aimé, c'est pouvoir l'identifier. Connaître son nom. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, vous voyez chaque fois, Moïse demande les noms. Quel est ton nom? Ils vont me demander, les enfants d'Israël, qui t'a envoyé, comment il s'appelle? Les noms. Les noms, c'est l'identité de la personne. C'est pourquoi Jacob demande les noms. Il ne dit pas les noms, il est béni là. Et Jacob va ériger un autel. Ah, c'est Dieu qui l'a béni. Et après, il va les savoir, il va connaître quel est ce Dieu. Abraham a connu ces dieux, les dieux qui pourvoient. Abraham, qui ne connaissait pas ces dieux, mais une voix qui lui parlait, quelqu'un qui lui parlait, il a obéi. Mais il a fini par connaître ces dieux. Connaître les dieux. Connaître ses voix, bien-aimés. Quand on parle de trouver grâce, Abraham dit, j'ai trouvé, Moïse dit, j'ai trouvé grâce. Oui, j'ai trouvé grâce, mais fais-moi connaître tes voies. C'est obtenir la confiance ou l'indulgence de la personne, de quelqu'un. Et cette personne-là en qui tu fais, ou la personne te fait vraiment confiance. La personne trouve que tu es digne de confiance. Même si toi-même, tu trouves que tu n'es pas digne. Mais la personne te trouve digne. Bien aimé, quand on se regarde nous-mêmes, on se dit on n'est pas digne. Mais Dieu, quand il nous regarde au travers du sang de son fils Jésus-Christ de Nazareth, au travers de l'œuvre de Golgotha, il trouve que nous sommes dignes. Vous vous souvenez de l'histoire de Gédéon? Gédéon s'est trouvé indigne. Mais Dieu a accordé la grâce à Gédéon. Gédéon, Dieu voit en Gédéon un héros, un puissant héros. Mais il sait que c'est Dieu lui-même. Il dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Va, tu vas battre Madian comme un seul homme. Et Gédéon ne s'est même pas battu. Dieu lui-même est intervenu pour que les Madianites, les Ammonites se cognent la tête entre eux. Et les Bédouins qui se cognent la tête entre eux. Mais Zébat et Zalmouna, les chefs, Dieu dit, écoutez, je te les laisse. Et je te donne la victoire. Il les a poursuivis, il les a coupé la tête. Bien-aimés, comprenons la parole de Dieu.
Nous avons trouvé grâce devant Dieu. Dieu nous a accordé sa grâce. Mais ne faisons pas de la grâce de Dieu, au fait, comme nous voyons certaines choses aujourd'hui, Dieu nous a accordé grâce. Il y a des gens qui disent même, la grâce de Dieu est dans ma vie, Dieu ne permettra pas que je me perde. Dieu ne permettra pas que je perde mon salut parce que j'ai trouvé grâce à ses yeux. Oui, tu as trouvé grâce. Nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais si nous bafouons, nous ne marchons pas selon les voies de l'Éternel. La grâce que nous avons, la grâce que Dieu nous a donnée, bien aimé, nous a fait voir la grâce que Dieu nous a accordée. C'est nous-mêmes qui allons bafouer cette grâce et nous allons perdre les saluts. Il y a des gens qui vont perdre les saluts. N'écoutez pas les personnes qui vous disent que vous ne pouvez pas perdre les saluts. Vous pouvez perdre les saluts. Pour ne pas perdre les saluts, il faut marcher dans les voies de l'Éternel. Alléluia. Alléluia, marchons dans les voies de l'Éternel. Si on marche dans les voies de l'Éternel, on va regarder le Seigneur, on ne va pas se faire des veaux d'or qui vont nous éloigner de la face de l'Éternel. Vous voyez, dans Osée, nous allons lire Osée au chapitre 14, Osée 14, verset 9, la Bible nous dit que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Prenons garde. Les voies de l'Éternel sont droites. Les voies de l'Éternel ne sont pas tortueuses. Tu ne peux pas marcher un pied dedans, un pied dehors. Les voies de l'Éternel sont droites. Large est la voie qui mène à la perdition. Étroite est la voie qui mène au salut. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. La vie chrétienne, c'est une vie de décision. La vie chrétienne, c'est une vie de discipline. Des disciplines. Si on n'est pas discipliné, si on ne discipline pas nos yeux, on ne discipline pas nos oreilles, on ne discipline pas nos bouches, on ne discipline pas nos cœurs. Bien-aimé, ces jours-là, le Seigneur dira, éloigne-toi de moi, toi qui commettais l'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Et ces jours-là, ce n'est pas pour rien que la Bible dit. Il y a des gens qui diront, j'ai prêché en ton nom. Je même guéris les malades en ton nom. Jésus-Christ dira, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Parce que cette personne n'a pas marché dans les voies de Dieu. Il a pris la grâce de Dieu en vain. Il a pris la grâce de Dieu, il a bafoué la grâce de Dieu. Il n'a pas saisi la grâce de Dieu pour marcher dans les voies de l'Éternel. Bien aimé, ce qui est important, vous savez, suivre les prières à midi, à n'importe quelle heure. Moi-même aussi, j'ai déjà organisé, j'organise aussi des prières. C'est pas mal, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais ton intimité avec Dieu, l'intimité de tout un chacun de nous, c'est ce qui va nous sauver. Ce n'est pas la prière de la foule, mais c'est la prière, le temps que tu passes toi avec le Seigneur. C'est là où tu vas l'écouter te parler. C'est là où tu vas suivre ses instructions. Sinon alors, on ne suit pas les instructions de l'Éternel. Vous voyez, on ne suit pas les instructions de Dieu. Et pourtant, c'est que le Seigneur veut de toi et de moi, que nous puissions suivre ses instructions. C'est ce que le Seigneur veut, bien-aimé. Suivre les instructions parce qu'il nous donne ses instructions. Et ces instructions ne sont pas en dehors de sa parole. Nous allons voir dans Deutéronome 30 au verset 15. Deutéronome 30. Voilà. Le verset 15. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et les biens, la mort et le mal. Le verset 16 nous dit... Le verset 16 nous dit, excusez-moi, pardon. Voilà. Le verset 16 nous dit, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans les pays dont tu vas entrer en possession. Suis les voies de l'Éternel.
Dieu met devant nous la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Il nous dit, choisissons la vie, afin que nous puissions vivre, nous et notre postérité, afin que nous vivions. Il dit aux enfants d'Israël, vous voulez vraiment bénéficier de tout ce que moi je vous ai donné dans les pays où coule le lait et le miel. Vous voyez pas si les enfants d'Israël, ils pouvaient aller dans les pays où coule le lait et le miel. Mais ils allaient partir sans la présence de Dieu, si Dieu ne marchait pas avec eux. C'est ce que Moïse qui a compris. Moïse a dit non. Si tu envoies un ange, moi je ne vais pas aller, sinon efface mon nom du livre de la vie. Non, ne nous abandonne pas. Sinon les autres peuples, qu'est-ce qu'ils diront? Tu nous as amenés jusqu'ici pour nous abandonner. Ils vont dire, écoutez, leur Dieu n'est pas capable de les amener là où il a promis. Et tu nous abandonnes ici. Non, Moïse l'a compris. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas aller là où coule le lait et le miel. Ils allaient bénéficier de lait et du miel. Mais sans Dieu. Oh, sans Dieu, c'est la perdition, même si tu es dans l'abondance. Tu peux avoir des jets privés. Tu peux avoir des habits comme tu peux en avoir. Tu peux tout avoir. Mais sans Christ, tu es dans la mort. Tu es dans la mort et tu es dans les ténèbres. Les enfants d'Israël, Dieu dit, allez, là où coule les pays où coule le lait et le miel, moi je ne vais pas aller avec vous. Parce qu'un seul instant, je vous détruis. Allez-y, je vais envoyer mon ange. Moïse, ne discute pas. Allez-y, Moïse dit, non, 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 non. Ne nous abandonne pas. Sans toi, non, non, non. Moi aussi, je ne bouge pas. Parce qu'ils ont compris que si la colonne de nuée ne bouge pas, je ne bouge pas. Si la colonne de feu ne bouge pas, je ne bouge pas. Donc, c'est-à-dire, je marche selon la parole de Dieu. Si Dieu ne me dit pas de marcher, je ne marche pas. Et si Dieu ne me dit pas d'avancer, je n'avance pas. Donc, 2022, comment tu as avancé avec le Seigneur? Tu as plus suivi les prophètes ou tu as plus suivi la parole de Dieu? Si tu as plus suivi les prophètes, prends la décision de plus suivre la parole de Dieu, de suivre les voies de l'Éternel. Et les voies de l'Éternel sont dans sa parole, bien-aimé. Les voix de l'Éternel ne sont pas dans la bouche d'un homme, mais dans sa parole. Je l'ai dit la dernière fois. Combien, bien-aimés, à cause des combats spirituels, les familles sont divisées. Combien de parents qui ne se parlent plus avec leurs fils et leurs filles. Combien les frères, la sœur qui ne se parlent pas. On a même vu des enfants brûler leur maman vivante, la brûler à cause des combats spirituels. Parce que quelqu'un, un prophète a dit, c'est votre maman qui vous bloque. C'est pourquoi vous ne trouvez pas du travail. C'est pourquoi les filles ne se marient pas. C'est un problème spirituel. Et s'il faut aller dans les combats physiques, non, le combat est spirituel. Ce n'est pas physique. Je l'ai dit la dernière fois. Si vous n'étiez pas là, suivez la vidéo du mercredi passé, bien aimé. Vous voyez. Et pour éviter tout ça, il faut chercher à marcher dans les voies de l'Éternel. Les situations difficiles, nous allons les traverser. Je suis moi-même un témoignage vivant. J'ai traversé des situations qu'aucune personne ne peut supporter. Non, l'humain ne peut pas supporter. Et en tant qu'humain, je ne pouvais pas supporter ces situations. Je ne pouvais pas. Mais si je suis arrivé, parce que tout simplement, je suis resté dans les voies de l'Éternel. Et Dieu lui-même a porté ses fardeaux. Dieu lui-même a pris cette souffrance. Sinon, de moi-même, je ne pouvais même pas parler. Aucun humain ne peut supporter ça. Il y a des choses que l'homme, l'humain que nous sommes, ne supporte pas. Il y a des choses que Dieu lui-même, il n'y a que lui qui peut les porter. Mais pour qu'il les porte, nous devons rester dans sa voie. Si on n'est pas dans sa voie, il va nous laisser parce qu'en fait, quelque part, on n'est pas dans la voie de Dieu. Donc, on est dans les ténèbres. On est en dehors. Et maintenant, on va suivre quoi? La chair. Quand on suit la chair, on va porter nous-mêmes les fardeaux. Et quand on porte nous-mêmes les fardeaux, et Dieu est glorifié dans quoi? Où est l'intérêt de Dieu? Où est la part de Dieu? Non, il n'y a pas sa part. Donc, écoutez, fais ce que tu veux. Parce que tu trouves que tu peux faire. Écoutez, vas-y. Fais ce que tu veux. Et si Dieu nous laisse comme ça, bien-aimés, c'est la perdition, non? Nous allons aller où? Nous allons aller où? Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements. Marcher dans les voies de l'Éternel. Les voies de l'Éternel, les instructions que Dieu nous donne. Les commandements que Dieu nous donne. Et là, nous marchons dans ses voies. Amen, amen. Nous allons voir, bien-aimés, nous allons lire dans Michée, au chapitre 6, le verset 8, la Bible nous dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien
Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. C'est pas compliqué. Le monde va nous proposer tout ce qu'il va nous proposer. Nous sommes humains. Nous sommes humains, bien-aimés. Et en tant qu'humains, nous trébuchons, nous tombons. Mais ne restons pas là où nous sommes tombés. Relevons la tête. Vous voyez, la main de Jésus-Christ est là. Sa main est là étendue. Quand nous avons fauté, sa main est là. Le Saint-Esprit nous parle tout de suite. Là, ça ne va pas. Répands-toi. Tu te répands. Tu vois la main de Dieu qui est là. Et puis, tu lui donnes ta main. Tu dis, Seigneur, moi-même, j'arrive pas. Relève-moi, relève-moi, c'est lourd, relève-moi. Il va nous relever. Et nous allons marcher avec lui. Alléluia. Nous allons marcher avec ce grand Dieu. Nous allons marcher avec ce puissant Dieu. C'est merveilleux de marcher avec le Seigneur. C'est vraiment merveilleux. C'est merveilleux, bien-aimé. C'est merveilleux de marcher avec le Seigneur. C'est merveilleux. Cette chose, je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Je l'ai redit encore. Vous savez, le diable, il vient toujours nous accuser. Le diable ne nous aime pas. Jean 10, 10. La Bible nous dit quoi? Les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire. J'avais écrit ça aussi. Les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire. Pour saccager, c'est ça sa mission. La mission de l'ennemi, ce n'est pas pour nous faire du bien. C'est pour nous détruire. Mais quand tu entends l'ennemi, c'est lui qui était là pour t'accuser. Il commence à te dire, mais c'est Dieu là que tu honores. Qu'est-ce qu'il fait de toi? Tu as connu des situations difficiles. Et la personne qui parle comme ça, tu ne l'as jamais vu, tu ne les connais même pas. Mais les démons qui parlent dans cette personne-là, c'est un démon, c'est un envoyé du diable. C'est un démon, donc en tant qu'esprit, il connaît. C'est Dieu que tu honores. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi pendant que tu as traversé des moments difficiles? Et ça sort de la bouche d'un démon qui se manifeste dans quelqu'un. Au lieu que ce démon-là t'accuse, toi d'ailleurs, et qu'est-ce que tu fais? Et tout ça comme un démon qui va saisir quelqu'un là, toi tu viens me chasser, toi tu sais ce que tu as fait. Mais le démon dit de toi, c'est Dieu que tu honores. Qu'est-ce qu'il a fait de toi quand tu as eu des moments difficiles? Effectivement, tu venais de traverser des moments difficiles. Je parle de moi-même. Je venais de traverser des moments difficiles. Et les démons qui disent, c'est Dieu là que tu honores. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Tu as traversé des moments difficiles. Tu peux rester là, tu dis, au fait, j'ai traversé des moments difficiles. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Mais non. Je me suis levée, j'ai dit, écoutez, ouvre les oreilles et écoute. Les dieux que j'honore, je vais l'honorer, je l'honorerai toujours. Et même si j'ai traversé des situations difficiles, oui, c'est vrai. Mais j'honorerai toujours l'Éternel. Et tu le dis de tout ton cœur. Et les démons ou ferment les oreilles. Ah non! Parce qu'au fait, ils voulaient te décourager, mais ils trouvent que tu t'es pas découragé. Au contraire, tu as confessé la grandeur de Jésus. La Bible dit que Dieu honore ce qu'il honore. Mais le temps est à Dieu. Comme Habakkuk, restons à notre poste. Attendons. Le temps de Dieu, ça s'accomplira et ça s'accomplira. Ça s'accomplira, bien-aimé. Ça s'accomplira. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Ce qui est important pour toi et moi, marchons dans la voie de l'Éternel. Regardons Jean 10, 10. La Bible nous dit, je suis dans Jean, voilà. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Jésus-Christ dit la partie B, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, quand nous marchons avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous marchons dans ses voies en dépit des combats, en dépit bien aimé des situations difficiles dans nos familles. N'allez pas chercher à gauche, à droite. Non, Jésus-Christ est capable de nous révéler le pourquoi et le pourquoi des situations difficiles que nous traversons. Et comment nous en sortir? Jésus-Christ est capable. Je ne dis pas qu'on ne peut pas demander la prière à une personne, à une autre personne. Non. La Bible nous recommande même de prier les uns pour les autres, n'est-ce pas? Mais la Bible ne nous dit pas de nous confier à un homme. Malheur à celui qui se confie dans l'homme, qui fait de l'homme son appui. Aujourd'hui, beaucoup sont devenus des veaux d'or dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. C'est pourquoi quelqu'un va injurier, puis le soir, attends, je vais prier. J'ai entendu
même quelqu'un, c'était sur YouTube, et il dit, vous allez voir, à partir de 3 heures du matin, je vais commencer la prière, Dieu va vous frapper. Il dit ça aux autres personnes, entre-temps, eux tous, ils sont dans des choses mauvaises. Je n'ai même pas vu cette prière-là de 3 heures du matin. En tout cas, je n'ai pas vu ça. Il a dit qu'il va commencer à prier. À 3 heures du matin, il appelle les autres. Dieu va frapper les autres là. Maintenant, je me suis dit, mais comment nous prenons Dieu au fait? Comment nous prenons Dieu? Il y a certaines personnes dans leur bouche toujours. Dieu va vous frapper. Dieu va vous frapper. Et si tu t'es regardé toi-même, celui qui marche dans la voie de Dieu, hein, ne dit pas toujours Dieu va vous frapper, Dieu va vous frapper. Il dit, merci Seigneur, tu m'as fait du mal. Que Dieu te voie et que Dieu te bénisse. Que Dieu s'occupe de toi. Et dans ma prière, même si je pleure pour le mal qu'on m'a fait, je dis Seigneur, donne-moi un cœur pour que je pardonne à la personne, telle personne, je cite son nom. Ce qu'il m'a fait, ça me fait mal. Dans ma chair, je n'arrivais pas à pardonner. Mais Seigneur, je demande ta grâce. Fais-moi grâce pour que je pardonne. Et Dieu voit une telle personne qui marche dans ses voies. Dieu accorde la grâce. Tu vois la personne, c'est toi la première qui lui dit bonjour. La personne peut avoir honte de te répondre. Mais tu lui as dit bonjour. C'est déjà arrivé. Hein? Quelqu'un, tu lui dis bonjour et puis il dit, oh, pardonne-moi, moi je voulais venir te voir pour te demander pardon, je t'ai fait du mal. Ah, tu m'as fait du mal, mais c'est déjà passé. C'est déjà passé. Dieu veut nous amener à un niveau bien aimé, où vraiment, même les démons, quand nous marchons, les démons tremblent. Oui, les démons tremblent. J'ai bien dit, les démons tremblent. Un frère chez moi chantait, les magiciens ont peur de moi, les sorciers ont peur de moi. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Il ne suffit pas tout simplement de les chanter, de les déclarer, mais de les vivre. De les vivre, bien-aimés. De les vivre. Nous avions vu, bien-aimés, où tu rentres dans une maison comme ça, la personne qui est possédée commence à s'agiter. Et pourtant, tu n'as rien dit, même pas commencé la prière. Nous avons vu ça. Nous sommes meilleurs que les autres. Non, 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 loin de là. On cherche. Et moi, c'est ma prière aussi. J'ai dit, Seigneur, tu m'as accordé ta grâce. Montre-moi tes voies, afin que je te connaisse encore. Je te connais, Seigneur. Connaissons le Seigneur. Et quand nous allons connaître le Seigneur bien-aimé, nous ne serons pas bisuivra, comme on dit dans ma langue, bisuivra. Donc, nous ne serons pas des suivistes. Mais nous serons des hommes et des femmes spirituels. Nous écoutons le Seigneur. Moi, j'écoute les prédications des autres prédicateurs aussi. Hein. J'écoute. Mais je ne suis pas... Au fait, mes regards ne sont pas tournés vers ces prédicateurs-là. Mes regards sont tournés vers Jésus-Christ. J'écoute, je suis édifié, je rends grâce à Dieu. Ce qui fait que je partage même les vidéos sur ma chaîne YouTube de beaucoup d'autres prédicateurs. Parce que ça m'a touché, j'ai dit je vais partager avec les autres. Mais mes yeux ne sont pas fixés vers cette personne-là. C'est-à-dire, dans des problèmes, je ne vais pas chaque fois appeler la personne. Non, je peux l'appeler une fois, on parle, mais ce n'est pas la personne qui va tout faire pour moi, en fait. Parce que moi-même, j'ai une intimité avec le Seigneur. C'est ce que moi, je veux de toi aussi, mon frère, de toi, ma soeur. Que tu aies une intimité, c'est ce que Dieu aussi veut de toi. Que tu aies une intimité. Peut-être tu diras, quelqu'un dira, ah maman Micheline, tu dis ça, toi tu pries déjà, mais tu ne connais pas certains problèmes. Oui, quelle que soit la hauteur, la grandeur, la profondeur de ces problèmes, regarde l'auteur, la grandeur, la profondeur de la croix de Golgotha. Quand tu regardes la profondeur, la grandeur, la hauteur de la croix de Golgotha, tu diras, ce problème n'est pas plus grand que la croix de Golgotha. Ma situation n'est pas plus grande que la croix de Golgotha. Donc, si Jésus-Christ est allé jusqu'à la croix, il est capable aussi de donner la solution. Mais si le Seigneur te met à cœur d'appeler un homme de Dieu, une femme de Dieu, le Seigneur te dit, écoutez, partage avec cet homme, avec cette femme, fais-les. Partage ta situation, priez ensemble. Vous voyez, là tu n'as pas mis ton accent sur la personne, tu n'as pas tourné tes regards vers la personne, mais tu as demandé la prière parce que la Bible nous demande de nous soutenir les uns les autres. Amen, amen. Alors, nous allons voir dans Jean, chapitre 14, nous sommes toujours dans Jean, chapitre 14, le verset 21, la Bible nous dit, verset 21, c'est Jésus-Christ qui parle, hein? C'est lui qui a mes commandements et qui les garde.
c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Marcher dans les voies de l'Éternel, c'est avoir les commandements de l'Éternel. C'est avoir la parole. Les commandements sont dans la parole. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous allons reprendre la lecture de la parole de Dieu comme on l'a fait, ça fait 2 ans passés. Le 1er janvier, nous commençons la lecture biblique, la Bible en un an. Suivez ces moments-là, écoutez la parole de Dieu. Vous avez écouté, il y a un verset qui vous a touché. Surlignez ces versets, écrivez ces versets, méditez ces versets pour vous, pour votre vie, parce que c'est un verset qui vous a touché. Ne nous contentons pas tout simplement d'écouter, mais surtout de méditer. Peut-être qu'on va pas méditer, on va juste faire la lecture. On verra comment le Saint-Esprit nous conduira. Juste faire la lecture, mais toi-même tu peux méditer. Si on peut méditer un verset aussi, pourquoi pas? Ensemble, c'est pas mal. Mais l'intimité de chacun de nous avec le Seigneur, afin que nous puissions connaître ses voies et que nous puissions les connaître. Lui, le véritable Dieu. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Dans Jean 15, j'ai souligné quelque chose, j'ai trouvé ça très fort. La Bible, Jésus-Christ dit, je l'ai dit au début, je l'ai dit, maintenant c'est comme ça, je vous ai dit qu'on va les lire. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous voyez? Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Je vous ai fait connaître, je vous ai tout dit. Jésus-Christ nous a parlé et il nous a dit, je prierai le Père, comme il disait aux disciples, il nous le dit aujourd'hui, nous ses disciples, je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur. Là, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Jésus-Christ est parti, le Saint-Esprit est là avec nous. Donc le Saint-Esprit est là et Jésus-Christ s'est dit quoi du Saint-Esprit? Il prendra ce qui est au Père et ce qui est à moi, pardon, et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit nous annonce les choses, nous révèle les choses cachées et le Saint-Esprit nous annonce, nous révèle les voies de l'Éternel, les voies que nous devrions suivre. C'est pourquoi la Bible nous dit même de ne pas attrister le Saint-Esprit. Si nous refusons d'écouter, nous endurcissons le cœur, nous péchons contre le Saint-Esprit et le péché devient impardonnable parce que quelque part, c'est comme quelqu'un qui a accepté, qui est allé prendre les mauvais chiffres sur son front. C'est comme quelqu'un qui est allé faire un pacte. Cette personne-là, même ces gens-là qui ont fait des pactes, le Saint-Esprit leur a parlé. Pour leur dire, là où vous êtes, là, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Mais ils sont allés, ils ont fait les pactes. Eux-mêmes, ils ont choisi. Maintenant que le Saint-Esprit vous a parlé, vous avez refusé, vous avez choisi votre voie. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Qu'il vienne avec un bulldozer pour vous enlever là? Dieu parle même dans la conscience de l'homme. Le Saint-Esprit parle dans la conscience, même dans la subconscience. Pour que chacun de nous, chacune de nous, bien-aimés, nous puissions suivre le Seigneur. Nous allons finir par ces passages bibliques que j'aime beaucoup, que je cite beaucoup aussi. C'est un homme que Dieu a beaucoup aimé. Un homme, Dieu l'appelle même, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur. Donc l'homme selon le cœur de Dieu. Il a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu parce que c'est quelqu'un qui était dans les voies de l'Éternel. Quelqu'un qui n'a pas cherché à se venger, mais quelqu'un qui s'est conservé pour Dieu, même quand il a péché et que le prophète est venu lui dire, il n'a pas dit la parole de l'Éternel qu'il en soit fait ainsi, il m'a parlé, oui, qu'il fasse ce qu'il veut, mais il s'est humilié. Il a cherché les voies de l'Éternel. Pour connaître le Seigneur, il faut vivre ses voies. Oh, ses voies, c'est dans les commandements, comme nous avions lu tout à l'heure, dans Jean 14, 21. C'est lui qui même garde mes commandements. Si nous gardons les commandements, c'est la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu, lisons la parole de Dieu. Ne passons pas le temps comme ça. Tu ne peux pas faire une journée sans lire la parole de Dieu. Discipline-toi, ma soeur. Discipline-toi, mon frère. Disciplinons-nous. Disons, écoutez, je ne peux pas dormir si je n'ai pas lu un seul verset de la Bible. Non, je ne dors pas. Seigneur, que je manque le sommeil. Et je sais que si je manque le sommeil, Seigneur, pourquoi j'ai l'insomnie? Tu n'as pas lu la Bible. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Je me lève et je lis la Bible. Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire là?
Y a-t-il quelque chose à me dire dans ce que je viens de lire? Ah, regarde tel verset. C'est là où je voulais te parler. Seigneur, merci. Et pardonne-moi parce que la journée, je devrais connaître ça. Je n'ai pas connu. Regarde là, j'ai trébuché. Là, je suis même tombé. Seigneur, pardonne-moi. Que le sang de Jésus me lave. Que ton Esprit Saint, Seigneur, me remplisse. Et le Seigneur va nous garder. Et les maris de nuit vont s'enfuir. Et les femmes de nuit ne vont pas s'approcher. Et les sirènes des eaux vont s'enfuir. Bien-aimés, Jésus-Christ nous aime. Dans les psaumes 119, les versets 10 et les versets 11, c'est les psaumes de David. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, tout tourne autour de ta parole. Les psaumes 119 vraiment parlent de la parole, que de la parole, que de la parole de Dieu. David nous parle de la parole, comment il trouve l'importance de la parole. Les voix de l'Éternel sont dans sa parole. Bien-aimés, je vais encore reprendre ce que nous avions lu au commencement. Exode 33, le verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Considère que ma famille est ton peuple. J'ai trouvé grâce à tes yeux. Fais-moi connaître tes voies. Je te connaîtrai. Et quand je te connaîtrai, ça ne sera pas que pour moi. Ma famille sera sauvée par moi. Ma famille sera sauvée, ma famille sera protégée. Tu sèmes déjà pour ta progéniture, pour tes enfants, pour tes petits-enfants, tes arrières. Que nous soyons en vie ou pas, mais la sémence va demeurer. Parce que Dieu va bénir. Et David a compris cela. Il dit, Seigneur, ta parole dans ma vie. Je ne veux pas m'éloigner de ta parole, Seigneur. Je vais serrer ta parole dans mon cœur. Et je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Ne me laisse pas égarer loin de ta parole. Seigneur, que ta parole ne soit pas loin de moi. Que ta parole ne soit pas loin de moi. Nous écoutons la parole de Dieu, bien-aimé. Mais il y a certaines prédications qu'il ne faut même pas écouter. Les gens qui prennent un passage biblique qui sort de son contexte et qui expliquent ces passages bibliques-là juste pour ses intérêts à lui. Pour ses intérêts. Pour semer la peur dans les cœurs des gens. Pour que les gens envoient l'IBAM, l'argent. Pour que les gens les consultent lui. Pour que les gens l'appellent. Pour ça, la stratégie qui est diabolique, il faut semer la peur dans les cœurs des gens. Que la parole de Dieu demeure dans ton cœur, dans mon cœur. Tous, nous avons besoin. Tous, nous avons besoin. Et tous, nous avons besoin de prier et de dire à Dieu, Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Fais-moi connaître tes voies, Seigneur. Je vais connaître tes voies éternelles. Alors je te connaîtrai. La personne qui dit ça, c'est la personne qui parle avec Dieu comme un ami parle avec son ami. Mais cette personne-là dit, mais écoutez, ça ne suffit pas. Je vais encore te connaître, et toi et moi. Hein? Si lui vraiment qui parle avec Dieu comme un ami parle avec son ami, et toi et moi, bien-aimé, toi et moi. N'est-ce pas que nous devrions vraiment nous attacher encore au Seigneur? Dire au Seigneur, Seigneur, je veux encore te connaître. Et des fois même faire les sacrifices, les choses qu'on aimait, les séries de télé et tout ça, mettre ça de côté. Mettre ça de côté parce que des fois ça nous suit aussi l'esprit, quoi. N'est-ce pas? Ça nous suit aussi l'esprit. Et mettre ça de côté, dire Seigneur, je vais te connaître. Je vais t'écouter. Je vais écouter ta parole. Je vais écouter une prédication sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des prédications partout. Mais la prédication où le Saint-Esprit te conduit. Pas n'importe quelle prédication. Il y a certaines prédications qui te font mal à l'estomac. Parce que tout simplement, tu écoutes ça, tu dis, mais c'est quelle Bible que cette personne est en train de lire? C'est la même Bible ou c'est une autre Bible? Faisons attention tout simplement. Et pour cela, il faut vraiment demeurer dans les voies
de l'Éternel. Amen, amen. Je suis vraiment ravie pour ce temps que le Seigneur nous a accordé encore aujourd'hui. Cette émission, ça sera mis aussi sur YouTube, hein, comme je vous l'ai dit toujours. Ceux qui sont abonnés sur ma chaîne YouTube, vous le voyez. Je les mets sur la chaîne YouTube aussi. Donc voilà, que Dieu vraiment vous bénisse. Et je suis vraiment contente pour votre présence. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, merci. Merci Seigneur, car ta fidélité, elle est grande. Ta bonté, la Bible nous dit, tu la renouvelles chaque matin. Ta grâce, Seigneur Dieu de gloire, chaque seconde dans nos vies. Éternel, ce soir, comme Moïse l'a dit, ô Éternel Dieu d'amour, c'est vrai, nous avons trouvé grâce à tes yeux. Tout n'est que grâce dans nos vies. Le souffle de vie, c'est ta grâce. Dormir, nous réveiller, c'est ta grâce. Oui, c'est vrai, mais fais-nous connaître tes voies, afin que nous puissions te connaître, Éternel, afin que nous puissions te connaître. Ô Éternel Dieu de gloire, et que par là, Seigneur, par cette connaissance éternelle, que nos familles aussi te connaissent et que nos familles aussi, Seigneur, soient sauvées, soient libérées, Éternel. Et nous pouvons le dire encore Seigneur, comme David l'a dit, Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur, enfin de ne pas pécher contre toi. Que chacun de nous, nous puissions serrer ta parole dans nos cœurs, Éternel, afin de ne pas pécher contre toi. Merci de bénir mon frère, merci de bénir ma soeur, merci Seigneur de bénir notre soirée, Éternel Dieu de gloire. Éternel, le sommet de tout un chacun de nous entre tes mains. Merci pour ta main qui nous couvre, pour ta main qui couvre chaque membre de nos familles. Merci pour ta présence. Colonne de feu, tu es là avec nous. Colonne de nuée, tu as marché avec nous. Colonne de feu, alléluia, sois avec nous durant toute cette nuit. Merci parce que ta présence, Éternel, éloigne les ténèbres de nous. Éloigne les ténèbres de nous, Éternel Dieu de gloire. Même les flèches de l'ennemi ne peuvent même pas s'approcher parce que tu es là. Tu es là, El Shaddai. El Shaddai, le Dieu de toute force, le Dieu puissant et glorieux, tu es là ce soir. El Shaddai, nous t'appelons pour nos vies et pour nos familles. Nous t'appelons El Shaddai, nous t'appelons El Shaddai. Règne, règne, règne dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans ma vie, Seigneur, dans nos familles. Règne El Shaddai, El Shaddai règne, El Shaddai, El Shaddai. C'est ta victoire cette soirée, c'est ta victoire, c'est ta victoire, c'est ta victoire, c'est ta victoire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Père, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, ma Nick Yang, que Dieu te bénisse. Ma fille Germaine Longue, que Dieu te bénisse. Ma Jojo Daniel, ma fille, que Dieu te bénisse. Alléluia, Bénédicte Rose, soyez bénis. Pires El Pepito, que Dieu vous bénisse. Ma Chantal El Kouri, soyez bénis. Ma Miss à moi, ma Tania, oh, que Dieu te bénisse. Vraiment, chaque fois, elle me rappelle, même les anciennes vidéos, quand il repartage, j'ai dit waouh, j'ai même oublié ces vidéos. Que Dieu te bénisse. Maman Emilienne Gras, que Dieu te bénisse. Ma soeur Céciliena, soyez bénie. Ah, ma soeur à moi, ma Annie de la grâce, soyez bénie. Sarah Malonda, oh, que Dieu te bénisse. Ma soeur Nilza Sales Gomez, que Dieu te bénisse. Oh, papa Pierre Changala, le serviteur de l'Éternel, loin de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Ma soeur Marilyn Noël, sois richement bénie, alléluia. La servante de l'Éternel, maman Marcelina Maria Ramirez, que Dieu te bénisse. La servante de l'Éternel, maman Odile Giandouka, sois bénie, sois bénie. Je vois maman Abigail Conan, que Dieu te bénisse, la femme messagère. Sois bénie, ma Willina Pierre Louis, la servante de l'Éternel, sois bénie, alléluia. Moi Nanabilaka, que Dieu te bénisse. Sois bénie, ma Sylvie Ribel, la servante de l'Éternel. Sois bénie, mon petit frère José Andondo, que Dieu te bénisse. Ma Mélia Daveiga, que Dieu te bénisse. Vraiment que Dieu bénisse tout un chacun. Je ne sais vraiment pas s'il y a un nom que je n'ai pas pu citer, ce que j'ai pas vu en tout cas. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se donne rendez-vous pour YouTube mercredi prochain par la grâce de Dieu, et pour Facebook pour Facebook j'allais dire mercredi prochain par la grâce de Dieu, et pour YouTube nous sommes là. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Nous avons la chaîne Micheline Kuchenza
TV, comme, mon compte Facebook. Hein. Et puis, nous avons aussi une autre chaîne, vraiment que Dieu fait grâce aussi sur cette chaîne-là, les messagers de Jésus-Christ de Nazareth. Les messagers de Jésus-Christ. Parce que nous sommes les messagers de la bonne parole. Alléluia. Les seigneurs donnent une parole et les messagers sont une grande armée. Et nous allons et nous prêchons. Des fois, le Seigneur me dit, écoutez, vas-y, parle. Bien-aimé, des fois aussi quand j'écoute certaines personnes, je dis, Seigneur Jésus, merci parce que tu as fait que je sois dans la vérité et que je prêche la vérité et que je transmette la vérité, que je ne cherche pas ma gloire, que je ne cherche pas mes intérêts, mais que je te vois, toi, le puissant de Jacob. Et cela, ça réjouit mon cœur parce que je dis, Seigneur, merci, merci de te connaître. C'est une grâce. La grâce est là. Oui, Seigneur, mais fais-moi connaître tes voies parce que je veux te connaître. Et je connaîtrai encore ta grâce et je vivrai encore dans ta grâce. La main de l'Éternel, le puissant de Jacob est sur chacun et El Shaddai est là dans chacune de nos vies et dans nos familles. Amen, amen. Soyez richement bénis. Au revoir, bien-aimés. Au revoir.